Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons revenir sur le licenciement de Xavi et pourquoi cela représente un échec. Avant de commencer, pensez à liker, donnez votre avis en commentaire et à vous abonner. Je sors un short par jour sur l'actualité du club pour voir comment il évolue et je propose aussi des débriefs de chaque match du Barça pendant la saison. L'ère de Xavi s'est terminée sur un goût doux amer, principalement à cause des sensations et du jeu plutôt que des résultats. Xavi a finalement échoué sur 3 points fondamentaux pour réussir au Barça: la communication, le niveau et l'expérience du coach et les complexes personnels. Analysons ces aspects plus en détail. Le premier problème majeur chez Xavi était lié à la communication, tant interne qu'externe. En interne, il est évident que Xavi n'a pas su transmettre à ses joueurs les connaissances qu'il possède indéniablement sur le football. L'extérieur, beaucoup d'entre nous anticipaient déjà que la communication serait son talon d'Achille. Xavi, par ses nombreuses déclarations tout au long de sa carrière, a souvent provoqué des remous. Lors des conférences de presse avant et après les matchs, ses propos ont souvent embarrassé, au point que même l'intervention de son proche journaliste Edu Polo n'a pas suffi à combler cette lacune. Parmi les supporters de Barcelone, après chaque défaite, il y avait une inquiétude croissante concernant la situation de l'entraîneur, et souvent à juste titre. Dès le début, on lui a reproché de disposer d'un staff technique peu expérimenté, à son image. Xavi, comme Laporta, a préféré faire confiance à son équipe plutôt qu'à des assistants plus chevronnés qui auraient pu compenser son manque d'expérience, limité à un passage au Qatar. Les lacunes dans la transmission du ballon, les blessures récurrentes et le sentiment de faiblesse physique ont toujours été attribués à Xavi et à son équipe d'entraîneurs inexpérimentés. Dès les premiers obstacles, il n'a pas su redresser la barre, surtout lors de sa dernière saison. Xavi n'a jamais bien accepté les critiques. En tant qu'entraîneur, son degré d'exposition a été maximal. Il était plus préoccupé par ce qui se disait à son sujet que par la résolution des problèmes de l'équipe. Sa guerre contre le guardiolismo a créé une nouvelle division au sein du cruyffismo. Il lisait, écoutait et regardait tout ce qui se disait sur lui. Et cela l'a tellement affecté que cela influençait ses actions. Je ne me souviens pas d'un coach bénéficiant d'un soutien initial aussi massif de la part des supporters du Barça. Il avait une unanimité presque absolue derrière lui. Cependant, il donnait l'impression de se battre continuellement contre des critiques, percevant des géants là où il n'y avait que des moulins à vent, et gaspillant temps et énergie dans des combats insensés. Ses plaintes et cris constants donnaient aussi l'impression qu'il était déconnecté de la réalité. Avec ces 3 points ajoutés, Xavi a décliné au fil du temps, finissant par admettre avec les critiques et le public que son remplacement était la chose la plus pratique pour le Barça. En 2 ans, Xavi n'a aucune référence notable. Il n'a battu ni l'Inter, ni Manchester, ni le Bayern en Europe. Il n'a pas dominé Porto. En Espagne, la Real Sociedad et Girona proposent un meilleur jeu que son Barça. Xavi a commis de nombreuses erreurs, comme ne pas tester Nico, ce qui nous laisse sans remplaçant pour le poste de numéro 6. Mal gérer le retour d'Ansu Fati, qui a fini par disparaître à Brighton. Sortir en phase de poule de la Ligue des Champions, entraînant une perte de 26 millions d'euros. Mauvais résultat en Europe, privant le club de la Coupe du Monde des clubs et de 60 millions d'euros. Maintenant, avec l'arrivée de Flick, le Barça semble avoir trouvé un coach qui apportera des résultats directs. C'est tout pour l'actualité du jour. Pensez à liker, donnez votre avis en commentaire et à vous abonner pour ne rien manquer. Je sors un short par jour sur l'actualité du club pour voir comment il évolue et je propose aussi des débriefs de chaque match du Barça pendant la saison. Pensez à partager vos avis sur le passage de Xavi en commentaire et surtout, n'oubliez pas, Visca Barça!